est avec nous. Applaudissez Antoine Courret, s'il vous plaît, le président d'Aleia. Bonjour Antoine. Petit conseil, comme avec les camarades, peut-être mettez-vous un timer sur le téléphone, comme ça vous n'aurez pas l'agréable surprise de me regarder comme un oiseau de mauvais augure. Aucun jeu de mots, bien sûr. Antoine Courret, bonjour. Aleia présente un cas d'usage réalisé avec Business France. Comment booster sa veille économique en utilisant l'intelligence artificielle et notamment les LLM. Très bien. Je fais ça pour vous faciliter la tâche pendant que vous préparez votre timer. Et est-ce que vous êtes à l'aise? Micro-pupitre ou micro-main. Je vous conseille le micro-main pour être beaucoup plus audible, si vous voulez bien, et faciliter la vie de mon ami ingé son. Très bien. Vous avez tout ça, très très bien. Besoin d'une coupe de champagne, un verre de whisky, quelque chose, tout est OK pour vous? Oui, non, une coupe de champagne, oui, avec plaisir. Mais très très bien, s'il vous plaît. Et en plus, il me prend au sérieux. Cas d'usage, Antoine. Toujours sérieux chez nous-mêmes, non? Oui, non, mais chez moi, non. 10 minutes, c'est parti. Pareil, vous verrez comme vos camarades, mes yeux arriver à 9 minutes 53. Ça vous va? Oui. Après, je peux présenter le cas d'usage Accenture. Oui, vous pouvez venir, mais c'est pas du tout le même, hein, c'est celui d'avant. Donc, on va être sur Antoine Courret, si vous voulez bien. Très, très bien. Et on va mettre les bonnes slides. Vous les avez envoyés, vos slides? Oui. Très bien. D'accord. Ça, j'ai pas le droit de le dire. Pardon. Ah, on n'a pas reçu les slides, en fait, d'Antoine. C'est très bien. On n'a pas reçu les slides d'Antoine. Antoine, vous n'avez pas envoyé les slides? Si, je les ai envoyés hier. D'accord, alors on ne va pas régler ça là comme ça. On va faire comment? Elles sont quelque part. On va laisser la parole à Accenture, du coup. En fait, on peut laisser comme ça, Antoine. Est-ce que vous avez besoin d'un karaoké derrière vous? Ou finalement, vous pouvez, sans les paroles de la chanson, nous parler de ce dont vous étiez venu nous parler? on peut le faire. On peut le faire à main levée. Oui, c'est ça. On va le faire a cappella, sans les mains, sans orchestre. C'est parti, je vous réoffre vos 10 minutes. C'est bon pour Antoine? Alors, ça va être un peu plus dur quand même à main levée. Mais, enfin, ouais, bon, c'est pas grave. Donc, bonjour à tous. On va se réorganiser. Donc, Antoine Courret, je suis effectivement le président d'Aleia. Aleia, c'est une éditeur de logiciels qui propose une plateforme en mode SaaS de développement et déploiement d'IA. Entièrement européenne, donc c'est assez facile de faire la transition après Salesforce. Les slides sont nettement moins beaux, comme vous pouvez le constater. Donc, et avec une focalisation effectivement sur la partie Privacy and Trust, puisqu'on a une stack complète posée sur OVH et chez Scaleway, des managed services pour gérer tout ce qui est privacy, data governance, policies et autres, et puis toute la partie interface de développement de modèles, intégration de accès facile à des third parties et déploiement, monitoring, pilotage des dérives, etc. Donc le cas d'usage que vous voyez à l'écran, qui est donc un cas d'usage qu'on a réalisé effectivement, enfin qui est en cours de réalisation avec Business France. Business France, donc, qui est l'agence de développement à l'export de la France. Donc le cas d'usage, c'est quoi? C'est que Business France a des correspondants dans un peu plus d'une centaine de pays, couvre quasiment une cinquantaine de secteurs d'activité industrielle. Et en fait, comme l'objectif, c'est de favoriser l'export dans tous ces pays, dans tous ces secteurs, va capter avec les conseillers qui sont un petit peu présents partout dans le monde, de l'information pour se dire quand une entreprise française veut s'implanter dans un pays, veut exporter, quels sont les bons types d'informations nécessaires pour s'implanter. Aujourd'hui, le fait d'aller capter cette information-là, donc soit avec des informations locales, soit des sites web locaux et sectorisés, c'est une activité qui est faite 100% manuellement, donc avec effectivement les connaissances terrain de chacun des conseillers de Business France. Et donc le cas d'usage que je partage avec vous, c'est le fait d'automatiser ça. Donc qu'est-ce qu'on fait pour automatiser ça? Il y a 3 grandes étapes, donc 1, 2, 3. Voilà. Avec première étape, captation automatique de la donnée. Donc on a fait avec un premier partenaire, puisque nous on est une plateforme plutôt assez horizontale d'intégration,
Je crois qu'il était là tout à l'heure. Enfin, il y avait Yvan de chez Quam Content Intelligence pour la partie crawling de l'information, auquel on ajoute en fait des données également qui sont présentes, puisque Business France a également accès à des bases de données. Et donc ça va permettre déjà de structurer de l'information, donc majoritairement de l'information textuelle, pour capter et sélectionner les meilleures sources d'informations par pays et par secteur industriel. Donc déjà, ça, c'est automatisation, plus une couche de NLP, d'ontologie, etc. Donc structuration de l'information automatisée pour les conseillers. À partir de là, en fait, on va passer sur une deuxième étape qui va être la partie sélection. Donc, quelles sont les informations pertinentes? Donc, pour faire cette sélection, les conseillers, on a en gros à peu près 2 ans d'historique sur les articles, les thématiques qui ont été sélectionnés par les conseillers sur les 2 dernières années. Et donc là, on a construit un modèle d'apprentissage qui, avec les informations, donc toutes les données disons, sectorielles et par pays qui ont été collectées, voir quels articles sont sélectionnés pour que la sélection, la proposition de sélection soit complètement automatisée à partir de l'historique. C'est d'ailleurs la façon dont les conseillers, les conseillers extérieurs avaient l'habitude de sélectionner les articles. Donc première étape, crawling plus ontologie. Deuxième étape, scoring avec apprentissage. Troisième étape où là on travaille avec Lighton, qui est la partie génération de synthèse. Et donc à partir des articles sélectionnés, là il y a une proposition de sélection et les articles sont sélectionnés. Les articles qui sont sélectionnés, après on génère des synthèses pour qu'ils soient affichés sur le site de Business France qui s'appelle des brèves. Et donc il y a des synthèses d'articles qui sont automatiquement générées par les modèles d'IA générative, donc le LLM qui est plus connu, je ne sais pas si Laurent il est encore là, Laurent qui est intervenu ce matin, qui est plus connu, qui a été mis en open source sur Hugging Face, qui s'appelle Falcon 40B. Donc un des modèles les plus performants aujourd'hui sur la place. Voilà, donc en gros, un cas d'usage métier qui, à partir d'une activité 100% manuelle, va quasiment 100% l'automatiser. Évidemment, les conseillers vont du coup pouvoir se focaliser sur leur apport de valeur, c'est-à-dire bien connaître le secteur local, mais plus passer du temps à sélectionner les articles, puisque ça c'est automatisé. Deuxième temps, plutôt passer du temps à exploiter l'information pour accompagner les entreprises qui veulent exporter dans les différents pays ou les différents secteurs, et plus passer du temps à rédiger des synthèses d'articles, puisque de la même façon, on l'a automatisé. Voilà, d'un point de vue tech, puisque c'est un tech talk qui me reste encore 2 minutes 45, d'un point de vue tech, en gros, on a cette couche-là, on a effectivement intégré à la fois le Quam et Lighton, et donc ça nous permet d'avoir, puisqu'on l'a annoncé à Vidatech, quelque part la première plateforme 100% européenne d'IA générative, puisqu'on a une intégration complète sur une infra complètement souveraine, sur une infra européenne, des couches de services qui sont... il y avait l'architecture aussi là que vous pouvez deviner, des couches, mais pour les meilleurs, parce que vous voyez, une couche de services donc qui va permettre de gérer l'ensemble des droits et y compris la partie privacy and trust, puisqu'on a notamment dans les capacités, dans les fonctionnalités disponibles sur la plateforme Aléa, on a c'est organisé plutôt en mode projet. Donc on a des projets qui sont sécurisés de bout en bout. On a évidemment des tenants dédiés, mais les projets sont sécurisés de bout en bout. Et alors là, on ne l'a pas utilisé, mais y compris avec des capacités de federated learning, donc qui permettent évidemment de sécuriser l'ensemble des entraînements de modèles complémentaires sans les partages de données, mais uniquement avec le partage de la qualité, soit des poids des modèles, soit des modèles eux-mêmes, mais sans l'information initiale. Donc ça, vraiment cette couche de managed services. Et après, la troisième couche qui permet de faire ce que je vous présentais, intégration de données externes, exploitation de modèles externes, soit chez Quam, soit côté IA générative avec les modèles de Lighton. Et après...
pour la partie Ops, une fois que les modèles sont préparés, il y a toutes les capacités ici pour transformer ces modèles-là en user services et en génération d'API, puisqu'in fine, les API sont envoyés dans le système d'information de Business France, et après toute la partie front est réalisée par Business France, qui est un très beau front, pareil, qui demande un certain effort d'imagination pour se le représenter. Voilà, merci beaucoup. 9 minutes 20. Merci, cher Antoine, d'avoir malgré tout su jongler et a cappella.